Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser vos agences SMMA. J'ai reçu cette semaine sur mon Instagram une vingtaine de propositions d'analyse d'agences et merci à vous d'avoir participé. J'avais fait une petite story dans laquelle je vous proposais d'analyser vos agences pour vous aider à obtenir plus de clients. D'ailleurs, j'en profite, si t'es pas encore abonné à mon Instagram, le lien est dans la description et tu pourras sûrement participer aux prochaines vidéos comme des FAQ ou autres. Je réponds aussi beaucoup aux DM sur Instagram, donc n'hésite pas. Bref, j'ai reçu dans mes DM une vingtaine d'agences et j'ai décidé d'en sélectionner 5 ou 6 histoire de faire une analyse assez poussée, assez complète pour aider à la fois ceux qui sont propriétaires de l'agence mais aussi ceux qui souhaitent se lancer et qui cherchent tout simplement à faire ce qui marche avant de commencer à faire des erreurs. Et donc sans plus attendre, on commence avec l'agence Vantage Socials. Sur cette agence-là, on a uniquement un compte Instagram. Donc déjà, je conseillerais au minimum d'avoir soit un tunnel de vente, soit un site WordPress vitrine. Ça coûte vraiment très peu cher, ça coûte 2-3 €. Il y a des templates sur WordPress qui sont déjà faits. C'est facile à mettre en place, ça demande aucune compétence de développement et ça fait quand même un peu plus pro, un peu plus quali. Même si c'est pas obligatoire, même si j'ai démarré sans avoir de site internet, à l'heure actuelle, c'est quand même assez simple d'avoir un site internet. On a un logo qui est bleu. La couleur bleue donne de la confiance au potentiel client, donc ça, c'est un très bon choix de couleur. On a un logo assez simple, Vantage Social. Social qui rappelle au niveau du branding, bien évidemment, les social media. Donc on a du short form content agency, c'est-à-dire une agence qui va venir travailler sur du short form, donc sur du TikTok, du YouTube Short, du IG Reels. Donc ça, c'est assez intéressant. Première chose qui m'intrigue, c'est qu'on a un drapeau français, donc bien évidemment le propriétaire de l'agence qui me l'a envoyé, je sais qu'il est français, et je me demande pourquoi tout est écrit en anglais, pourquoi les posts, les 3 posts sur Instagram sont publiés en anglais. Peut-être que tu cherches à toucher une audience US, mais à ce moment-là, inutile de mettre le drapeau français. Si tu cherches par contre une audience française de clients, à ce moment-là, va plutôt privilégier de publier et d'écrire en français. Même si dans le marketing, même si dans le business, on parle anglais, c'est quand même plus facile. Donc on a un premier post, qu'est-ce qu'on produit? What we provide. Ok, donc short form organique, additional income, ok, organic growth. Ok, ouais, donc l'idée c'est d'accompagner des influenceurs ou des entreprises dans le développement de leur audience sur les réseaux via le short form, donc c'est quelque chose qui marche et pour le coup c'est assez clair, assez précis. On a un post de branding, become number one in your industry, ok, ça c'est très bien. En général ce qu'on cherche à mettre par contre c'est quelque chose de plus précis, donc on peut faire des formats carousel sur Instagram pour ajouter des statistiques ou ajouter des études de cas clients. Et puis on a Welcome to Social Media, grosse renaissance, ok, avec un petit élément de branding, une baleine, très bien. Donc on cherche à créer un univers, donc ça c'est assez intéressant. On a 2 memories, testimonial, donc tout ce qui est témoignage. Là, c'est écrit en français, voilà, c'est ça le problème. C'est que là, tu écris en français et du coup, si tu cherches une audience US, ils vont pas comprendre et il n'y a pas vraiment de trame. Donc si tu as des clients français et que tu cherches à toucher des clients français, poste uniquement en français. Donc là, on a un témoignage. C'est Vantage Social avec Henri, où j'ai pu collaborer sur les... Ouais, donc on a un témoignage en français aussi. Je te conseille vraiment de revoir tes posts et de les écrire en français. Au niveau des résultats, ok, très bien. On a des screenshots de progression, donc ça c'est très bien aussi. Toujours mettre l'accent en effet sur des études de cas clients et des résultats. C'est ce que les gens cherchent, rien d'autre. Il faut mettre en place des études de cas clients précises et puis montrer des résultats précis. Pour le coup, c'est ce qui marche très bien. N'hésite pas à poster aussi sur Instagram en format classique, hein, ici, des études de cas, des témoignages. Et puis en effet ajouter un site internet, je pense que ça pourrait t'aider. Là avec ce compte là ça peut être un peu juste pour prospecter ou pour te faire confiance, même si les 2 memories font très bien le taf. Ça pour le coup je le garde, je le traduirai juste en français. On passe à la deuxième agence qui est evoluti.ch. Donc j'imagine que c'est une agence qui est suisse et ça c'est assez intéressant. On a pas mal de posts cette fois-ci en français, très bien. On parle des cofondateurs, on présente l'équipe, ça c'est très bien. Qui sommes-nous? Raconter un peu l'histoire, le storytelling, très bien parce que les gens achètent aussi qui on est. Et ça c'est très important. On apporte de la valeur, très bien. On cherche en effet à donner des extensions, des mock-ups, etc. Ça c'est assez intéressant, ça permet de développer un peu une communauté de manière organique. Au niveau du logo, pareil, on choisit de la couleur bleue, donc des éléments truss, c'est très bien. Evoluti, le branding est ok. Site web, branding, design, très bien.
Étudiant devenu entrepreneur, ça, on n'est pas forcément obligé de le mettre parce qu'on cherche en effet à avoir un aspect quali, un aspect pro, et c'est pas très important. C'est pas très important de le mettre dans la bio, même si tu peux en parler en post sur Instagram, c'est pas forcément important de le mettre dans la bio. Conseils et astuces, ok, pour développer la communauté. Suis-nous dans notre aventure, contacte-nous pour ton projet. On a 3 memories, donc des avis, pareil, voilà, des témoignages, ça c'est très bien. On a des questions-réponses très intéressants qui peuvent aussi apporter de la valeur. Pour développer la communauté, ça peut être intéressant. Et puis, on présente les services de l'agence ici, j'imagine. C'est ça, site vitrine, site e-commerce. Présente ton activité ou vends tes produits en ligne. Ok. Branding. Ok, donc il y a plusieurs services qui sont proposés. On a un site internet. On va regarder ça tout de suite. Internet qui charge vite, c'est bien. Faites évoluer votre digitalisation. Votre agence web basée à Lausanne, ok. Site web, branding, design. Pourquoi nous choisir? Ça c'est très important. En fait, le but c'est de se différencier lorsqu'on a un site internet. Là, le site internet est bien, il charge rapidement. On a quelques collaborations, ok. Des exemples de cas clients, très très bien. Prêt à évoluer avec nous, ça c'est très important de mettre un CTA. Le CTA, je l'aurais même plus un peu plus haut. Parce qu'ici on a un bouton notre agence. En fait, il faut très peu parler de nous sur des sites internet. Il faut parler du client ou des clients qu'on a déjà pour montrer qu'on peut les aider. C'est ce qui est le plus important. Nous avons créé cette agence dans le but d'aider les PME et les indépendants. Le but, c'est en général quand même de se nicher au maximum, d'être le plus précis possible, surtout lorsqu'on propose plusieurs services comme ça. Je connais pas le détail de votre offre, mais je conseille d'avoir un seul package qui va regrouper les différentes étapes de votre service. Par exemple, si vous proposez du branding, en effet, pourquoi pas proposer dans ce package-là le site internet ou le logo ou le design du site web, mais en faire un seul package. J'espère juste que c'est pas séparé en 3 services différents. Pourquoi? Parce que lorsqu'on package en une seule offre, on offre beaucoup plus de résultats et surtout on se prend beaucoup moins la tête sur les clients. On les fait rentrer dans le process, on sait quel process on va mettre en place et on obtient plus de résultats. Il y a un article de blog, en effet ça peut être intéressant de travailler le SEO, même si c'est un domaine qui est assez concurrentiel, il y a toujours moyen de nicher. Nos derniers projets aussi c'est très très bien, voir tous les projets, ok. Le but c'est vraiment de mettre l'accent sur le call to action. Ce qu'on veut c'est que les gens réservent des calls en fait. Et là pour le coup, lorsqu'on va sur contactez-nous, on a uniquement un formulaire. Ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place un Calendly où les gens réservent des calls dans ton agenda. Il y a la version gratuite de Calendly, c'est très important. C'est très intéressant de l'utiliser. Tu peux aussi poser quelques questions pour qualifier l'audience. Beaucoup mieux qu'un simple formulaire comme ça que vraiment très peu de personnes utilisent maintenant. On passe maintenant à Fidelis Agency. Très bon branding, couleur bleue encore une fois, trust, ok. On est sur une agence belge, fidelisagency.be. On va regarder le site dans un deuxième temps. Pour l'instant, on se concentre sur le Instagram. E-commerce, ok. Web développement et design, ok. Digital marketing, ok. Flyer, visite, carte logo. Ça, pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'aspect digital qu'il y a ici au début. Et je conseillerais de l'enlever et de te concentrer plutôt sur vraiment une seule offre et une seule niche. Ta niche, c'est le e-commerce. Tu peux leur proposer soit de la construction de site internet et l'optimisation de leur conversion, soit à l'inverse, du trafic et de la conversion avec de la publicité sur Google ou des social ads. On a ici quelques posts. Là aussi, c'est écrit en anglais et je comprends pas trop pourquoi. Si on cherche vraiment à toucher des clients français, on parle en français. Visiter notre site web, ok, très bien. Une petite vidéo. Qui sommes-nous? Ça, c'est intéressant aussi. L'idée, c'est de présenter l'équipe. Donc là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de visage, il n'y a pas vraiment de quelque chose de précis. On est sur des images stock, hein, comme on peut le voir ici. Et finalement, on ne se différencie pas de toutes les autres agences. Le but, c'est vraiment donner un aspect humain à l'agence. Et là, on a un exemple de cas client. Ok, très bien. Ça peut être intéressant. On a des logos création. Donc, on a des exemples, j'imagine. Voilà, c'est ça. On a des exemples de création. Ok. On a des services. Donc là, on présente les services en repostant le contenu ici. Je pense que tu aurais pu faire une story qui est carrément finalement dédiée à tes packages ou à ton package. Et puis, on a un peu de lifestyle. C'est ça. Là, c'est bien, ça humanise l'agence et ça marche très très bien. Donc, on a un site qui est assez classique avec des logos, ok, web design. Bien pensé en effet à ajouter un peu plus d'images. En général, dans le header, tu peux ajouter une image. N'hésitez pas à humaniser votre agence, à ajouter vos propres visages, à utiliser vos propres photos de manière à vous distinguer, à vous différencier. On a 3 types de services, graphic design, marketing digital, web design.
tu peux packager ça en une seule offre en parlant tout simplement d'un process de A à Z pour aider des e-commerçants à passer de 50 000 à 200 000 euros de CA par mois par exemple. C'est ce que je conseille de faire. Ensuite, lorsqu'on fait défiler des exemples de réalisation, ok, donc des cas clients, très bien, marketing digital, profitez pleinement de la puissance d'Internet. Et Google Ads, stratégie marketing, ok, graphic design, logo. Pareil, au niveau du formulaire contact, Calendly, intégrez-le directement via le code dans votre site WordPress. Vous allez avoir des calls beaucoup plus facilement et beaucoup plus qualitatifs. Et on passe maintenant à Libedias Agency. J'ai reçu uniquement le site internet, j'ai pas le compte Instagram. On est sur un site internet tourné sous forme de tunnel, un peu à l'américaine, donc ça c'est très bien, en général ça marche. Je sais que le propriétaire de cette agence-là, il cartonne, donc ça c'est très bien. Nous aidons les entreprises du bâtiment, voilà, exactement. Je comprends pourquoi ça cartonne, simplement parce que là c'est niché. On aide les entreprises du bâtiment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un entrepreneur du bâtiment va sur le site internet? Il se sent concerné, il sait que c'est pour lui. Il ne parle pas à une énième agence à 360 degrés qui fait tout et rien. À augmenter leur chiffre d'affaires de 35%. Là aussi, on est sur une offre précise. On sait ce qu'on fait, c'est très bien. Grâce à leur présence en ligne, très bien aussi. On a un formulaire, j'aurais plutôt mis un Calendly ici. Nos partenaires, ok, ça ajoute de la crédibilité, c'est très bien. Il faut bien évidemment que ce soit la vérité, hein, ne pas ajouter des choses qui soient fausses sur votre site internet. Devenez le numéro 1 des villes alentours de votre entreprise. Le bouche à oreille et les recommandations, nanana. Très bon copywriting aussi ici. Permettre de moins en moins générer un flux constant de prospects, c'est très vrai. L'idée, c'est maintenant de passer sur les social media et sur Google. Prenons un rendez-vous, call to action, très très bien. Étude de cas d'un architecte, là aussi très bien. On voit que le site, d'un point de vue design, est beaucoup moins travaillé que les autres, mais par contre, il est vraiment beaucoup plus optimisé pour la conversion et c'est pour ça que ça marche. Le design, c'est très bien, mais en fait, c'est pas ce qui va vous ramener des clients. Nous répondons à vos questions, comment ça marche, quel est le coût, très bien, FAQ assez simple, c'est très très bien. Des exemples de cas clients, ils sauront vous convaincre mieux que nous. Ok, faites une demande pour être appelé par notre équipe ci-dessous. Ok, très bien, là encore, on a encore un formulaire. Je pense que, franchement, un Calendly pourrait vraiment t'aider à booster un peu ça. Pareil, le logo Libedias avec l'engin de construction, forcément, ça marche parce que ça parle. Le logo est vraiment cohérent avec la niche. On passe maintenant à IG Fly Agency. On a un logo assez simple, des couleurs noir et blanc, très bien. On est Google Ads expert, donc ça j'aime bien. Là on est précis, on a une offre précise, on fait du Google Ads. Pas de profit, pas d'argent, ça peut être très intéressant. Ça, c'est une offre qui marche aussi très très bien. C'est pas un essai gratuit, comme je déconseille de faire. C'est simplement si on ne vous donne pas de profit, on n'est pas payé. C'est une offre qui marche. Spécialisé pour avocats, ok, très bien. Spécialisé dans la niche avocat, j'adore, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui marche. Et augmenter votre visibilité. En général, ça, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que la visibilité, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est de l'argent. Ce que le client veut, c'est faire entrer plus de clients. Qu'il soit visible de partout, mais qu'il n'ait aucun client, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est faire entrer plus de clients, faire entrer plus d'argent. On a 3 postes, ok. Là, pour le coup, voilà, encore une fois, on est sur des postes en anglais, je déconseille. Là aussi, en anglais. Et comment attirer plus de clients, ok. On a des témoignages aussi, ici, très très bien. Et puis, on a un site internet. Gagner du temps et de l'argent. Notre agence Agifly managera toutes vos campagnes Google Ads et Pinterest Ads à votre place avec un suivi hebdomadaire très précis. 2 semaines d'essai, ok. Le site web est fluide, bien travaillé niveau design. Les couleurs, ok, nous sommes là pour vous faire atteindre vos objectifs marketing, ok, des dashboards. Ça fait un peu image stock tout ça, je sais pas si tu peux remplacer par des photos, par du contenu que toi tu crées toi-même, ça marchera beaucoup mieux. 2 semaines d'essai. Ouais, en fait, le site est quand même très très propre. C'est un peu tourné en mode SaaS. Le service devient un produit, donc ça peut être intéressant. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est lorsqu'on clique sur ce bouton-là, 2 semaines d'essai, qu'est-ce qui se passe? On passe sur un formulaire Google Form, ok. Encore une fois, je préfère utiliser Calendly. On peut poser aussi toutes ces questions-là sur Calendly et ça book un rendez-vous directement dans l'agenda. Et en plus de ça, ça envoie des emails de relance, des SMS, etc. Donc là, dans un souci peut-être pratique, tu as utilisé Google Form, à voir. Peut-être que ça marche très bien, mais en général, je préfère utiliser directement Calendly.
Ok. Puis on va faire une dernière agence parce que vraiment j'en ai beaucoup, j'essaie vraiment de tous vous aider mais je peux pas vraiment analyser tout le monde en une seule et même vidéo. On passe sur maintenant deux salves Agency, je pense que c'est des salves. Découvrez l'excellence de Salve Agency, l'agence marketing spécialisée dans la création de sites web haut de gamme pour les entreprises. Ok, bah là pour le coup, présentation de site web haut de gamme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut forcément pour l'agence un site web haut de gamme et c'est le cas. Le site internet est quali. On a des exemples Astra Immobilier avec des années d'expérience, etc. Ouais, le site est vraiment très quali, très propre, très fluide et rapide à charger. Donc ça c'est très bien. Les étapes du process, très important, très bien, très clair. Proposition, création, lancement. On propose une seule offre du site internet haut de gamme. Pour la niche, je pense que je l'aurais niché peut-être un peu plus, en tout cas au départ. Après, je ne sais pas s'ils ont déjà des dizaines de clients. Il faudrait que je regarde avec la personne qui m'a envoyé son site internet. Mais pour le coup, le site est pro. Voilà, des FAQ, très important, très intéressant. Ce qui me manque ici, c'est le call to action. Je le vois difficilement, le call to action. Il faudrait peut-être voir sur la version mobile. Ah ouais, uniquement par email, ok. Ok. Contact, on va voir ici. Ok, on est sur un chatbot intéressant pour se démarquer, mais est-ce que des entreprises du B2B ont le temps vraiment de passer du temps avec un chatbot? Encore une fois, un Calendly où simplement on pose quelques questions et réserve un appel, et puis on voit si c'est quali ou pas. On peut refuser l'appel si c'est pas quali, mais ça reste quand même intéressant. Le chatbot est plutôt bien fait, et en effet, voilà. Ok, et ensuite on envoie le formulaire. Ok. J'ai encore une dizaine d'autres sites internet, voire même une vingtaine, mais je vais pas avoir le temps de faire tout le monde. Si vous voulez que je continue sur les autres sites internet que je reçois, sur les autres agences, n'hésitez pas. Je vais pas pouvoir tous les faire maintenant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un épisode 2 de l'analyse de vos agences SMMA. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des insights. N'hésitez pas à regarder le programme de formation gratuit dans ma bio pour vous lancer en SMMA si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram pour me proposer votre agence. Et puis je vous dis à bientôt.